Chers frères et sœurs, la dernière fois qu'on s'était vus, dans le dernier prêche, on avait parlé d'un hadith rapporté par Muslim et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre quelles sont les conditions qu'il faut satisfaire afin que nos prières nous purifient des péchés qui sont passés. Afin que nos prières nous soient utiles, il faut respecter certaines conditions. Et nous avions parlé la dernière fois de la première condition qui est celle de respecter le temps de prière, de respecter les intervalles qu'Allah Azza wa Jal a donné pour chaque prière. Donc c'est la première condition. Et c'est une condition qui est indépendante de la prière elle-même. Et dans ce hadith-là, rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas un musulman qui, lorsque vient l'heure d'une prière prescrite, parfait ses ablutions, son inclinaison, son recueillement, son khushu', son recueillement, sans que cela ne soit une expiation de ses péchés antérieurs, à condition qu'aucun péché majeur n'ait été commis, et cela est valable tout le temps. La deuxième condition qu'il faut satisfaire, c'est de parfaire le wudu, de parfaire les ablutions mineures. Ihsanu al-wudu. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur cette condition-là, il n'a pas dit accomplir le wudu. Yuhsinu al-wudu, il parfait. Ça veut dire qu'il y a des manières qui font de sorte que le musulman n'accomplit pas le wudu comme il le faut. Et ceci arrive souvent lorsqu'on ne donne pas de l'importance à cet acte rituel. Al-wudu, c'est une ibada, c'est un acte rituel, c'est une adoration. Et dans chaque adoration, il faut respecter certaines convenances. Il y a des obligations, il y a des sunan, il y a des convenances qu'il convient de respecter. Et c'est là où on donne de la valeur à cette adoration. Le tahour, d'une manière générale, la purification en islam, c'est quelque chose qui est très important. C'est un des piliers de l'islam. C'est un des objectifs de l'islam. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « At-tuhuru shatrul iman » la purification, c'est la moitié de la foi. Et nous autres musulmans, nous sommes une communauté qui s'intéresse à la purification. Contrairement à ce qui se passait dans d'autres communautés. On se rapproche d'Allah Azza wa Jal à travers la purification. La purification, bien entendu, du corps, la purification des vêtements, la purification des endroits qu'on fréquente, dans lesquels on s'assoit, dans lesquels on prie, dans lesquels on habite. Ça, c'est un principe fondamental chez les musulmans. Et ceci, on ne le trouve pas dans les autres religions. Accomplir des ablutions avant d'accomplir une prière. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu que cet acte-là soit un acte qui vient de la volonté de la personne. Non, il a voulu le rendre obligatoire suite à certaines situations. Ou bien lorsqu'on veut s'engager dans une certaine situation. Comme par exemple le fait d'accomplir la prière, comme là, par exemple lorsqu'on perd nos grandes ablutions, comme la femme lorsqu'elle ses menstrues s'arrêtent, et lorsqu'on fait un rêve charnel, et ainsi de suite. Allah Azza wa Jal a voulu que cette purification se fasse plusieurs fois. Et voilà pourquoi il l'a rendu obligatoire dans plusieurs occasions pour inciter les musulmans et les forcer à se purifier. Et voilà pourquoi nous devons donner de l'importance à cet acte rituel. Et pour qu'on ne le sous-estime pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la rétribution qu'Allah Azza wa Jal accorde à celui qui parfait les ablutions. Ainsi, dans un hadith rapporté par Muslim sur Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, ce dernier avait expliqué ou avait montré aux musulmans comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait ses ablutions. Il l'a montré d'une manière donc pratique. Il a commencé à montrer voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait ses ablutions. Ensuite, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui accomplit
ses ablutions de cette manière-là, Allah Azza wa Jalla, ou bien on lui pardonnera ce qui a précédé de ses péchés. On lui pardonnera ce qui a précédé de ses péchés. Et dans un autre hadith, rapporté par Muslim également sur Uthman ibn Affan également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accomplit ses ablutions et les parfait, il les accomplit d'une manière parfaite, donc il insiste là-dessus, il les accomplit d'une manière rigoureuse, ses péchés tomberont de son corps, ses péchés sortiront ou tomberont de son corps au point qu'ils sortiront d'en dessous de ses ongles. Autrement dit, toutes les gouttes d'eau qui sortent du corps du croyant lorsqu'il est en train d'accomplir ses ablutions, c'est une métaphore, ce sont des gouttes qui sortent et qui font sortir, qui nettoient les péchés qu'il a dû commettre. Et lorsque le musulman entend ce genre de hadith, il accorde forcément de l'importance à ses ablutions. Et il considère les ablutions comme une gomme qui va effacer, comme un effaceur, qui va effacer les péchés qu'il accomplit, surtout les petits péchés qu'il accomplit à longueur de journée. Et c'est pour cela que les musulmans donnent de l'importance aux ablutions, et c'est pour cela qu'ils veillent à ce qu'ils soient toujours en état d'ablution. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos dans un hadith rapporté par Ahmed, Ibn Majah et d'autres narrateurs, « Istaqimu wa lan tuhsu » Observez de la rectitude, soyez droit et vous ne comptabiliserez pas le nombre de hasanats que Dieu vous donnera. Tellement ils sont nombreux que vous ne pouvez pas les comptabiliser. Soyez droit, c'est-à-dire soyez rigoureux dans votre attitude. Istaqimu wa lan tuhsu. Et sachez que la meilleure de vos œuvres, c'est la prière. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et seul un croyant préserve les ablutions, reste en état d'ablution. Seul un croyant. Pourquoi? Parce qu'il sait que les ablutions, c'est quelque chose qui est important. Et le musulman qui s'intéresse à ce que d'autres considèrent comme un petit détail, c'est qu'il le fait parfois, c'est quelqu'un, bien entendu, qui sera dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Chers frères et sœurs, comme on a dit, donc le wudu, c'est une adoration qu'il convient aux musulmans de parfaire et de veiller à l'accomplir d'une manière rigoureuse et de la meilleure des façons. Et il se peut parfois que le wudu pour nous devient difficile parce qu'on est pressé, parce qu'il fait très froid et on n'a pas l'eau chaude disponible, parce qu'on est malade, parce qu'on est fatigué, et ainsi de suite. Malgré cela, le musulman doit veiller à avoir du courage à accomplir le wudu, malgré cette situation difficile. Et pour avoir ce courage-là, il faut qu'il se rappelle d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Muslim, et dans lequel il dit, « Voulez-vous que je vous indique les actes par lesquels Dieu efface les péchés et élève les degrés ?» Il élève le musulman en degrés. Ils ont dit, bien entendu, on aimerait bien le savoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, accomplissez soigneusement les ablutions malgré les désagréments. Malgré les désagréments, accomplissez les ablutions et faites-le d'une manière soigneuse. Se rendre souvent dans les mosquées et attendre la salate suivante après en avoir accompli une. Voilà ce qui équivaut à monter la garde pour protéger les musulmans d'un ennemi. Accomplissez donc isbagul wudu'i ala al-makari. Accomplissez les ablutions d'une manière vigoureuse malgré la difficulté. C'est comme ça que qu'Allah Azza wa Jalla va vous monter en degré et va effacer vos péchés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ablutions, c'est une adoration spécifique pour les musulmans. Cette adoration, on ne la trouve dans aucune autre communauté et dans aucune autre religion. Se préparer, accomplir une toilette rituelle avant d'accomplir une prière, c'est quelque chose de spécifique aux musulmans. Et c'est cette spécificité que garderont les musulmans le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, certes, le jour de la résurrection, les membres de ma communauté viendront ornés d'une lumière jaillissant de leur visage et de leur corps sous l'effet des ablutions. Que celui qui peut étendre
ce rayonnement le fasse. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré ici, il a utilisé des termes qu'on utilise pour les chevaux. Les chevaux qui sont ghurr sont des chevaux qui ont une blancheur au niveau de leur visage. Les chevaux qui sont muhajjalin sont des chevaux qui au niveau de leurs pattes, ils ont de la blancheur. Je trouve qu'il a une couleur unie, mais il a de la blancheur au niveau du visage et au niveau des pieds. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le jour du jugement, les musulmans viendront comme ces cheveux-là. Ça veut dire qu'ils auront de la lumière qui va jaillir de leur visage et qui va jaillir des membres qu'ils lavaient pendant leurs ablutions, au cours de leurs ablutions. C'est ce qui va caractériser les musulmans le jour du musulman. C'est comme ça qu'on va reconnaître que telle personne est musulmane et qu'une autre personne ne l'est absolument pas. Et d'ailleurs, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Al-Baqi' et il a fait des invocations pour les défunts qui sont enterrés dans le Baqi'. Et ensuite, il a dit, j'aurais bien aimé voir mes frères, nos frères. Et les compagnons qui étaient en sa compagnie lui ont dit, mais nous sommes tes frères, ya Rasulallah. Il a dit, non, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui vont venir après moi, après ma mort, et que je n'aurai pas vu sur terre. Et c'est là où les musulmans lui ont dit, comment tu vas reconnaître les musulmans le jour du jugement? Imagine avec les milliards et les milliards de personnes qui seront ressuscitées le jour du jugement. Comment, ya Rasulallah, tu vas reconnaître les musulmans? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, voyez-vous, si un homme avait des chevaux avec les blancheurs qu'on a cités, et que ces chevaux-là étaient mélangés avec des chevaux qui sont noirs, complètement noirs, il n'y a pas de blancheur, est-ce qu'il saura désigner ces chevaux? Est-ce qu'il reconnaîtra ces chevaux rapidement? Ils ont dit, mais bien sûr il les reconnaîtra, s'ils ont cette tâche-là. Il a dit, c'est comme ça que les musulmans, les membres de ma communauté viendront au niveau de l'Haoud, auquel je les aurai précédés. Je viendrai le premier à l'Haoud et j'attendrai leur arrivée vers l'Haoud. Et l'Haoud, c'est la première station où le musulman va trouver de la quiétude le jour du jugement. Le jour du jugement, on aura tous peur de ce qui risque de nous attendre. Mais là où on va sentir de la sérénité, de la quiétude, de la tranquillité, c'est lorsqu'on viendra à l'Haoud. C'est la première station où on va ressentir que Allah Azza wa Jal va nous accorder sa miséricorde. Et les musulmans viendront, et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les reconnaître avec les traces qu'ils auront sur leur corps. Les traces qui se situent aux endroits où on accomplissait les ablutions, qu'on lavait pendant les ablutions. Et bien entendu, il y aura des musulmans qui seront repoussés de ce bassin-là. Et on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi ils seront repoussés. Il a dit parce qu'ils ont innové dans la religion, ils n'ont pas suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils seront repoussés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils seront repoussés de ce bassin-là. Donc ça, c'est la marque qui va distinguer les musulmans des autres communautés. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre vous qui peut parfaire les ablutions et exagérer même dans le ghurra, ça veut dire que tu ne dois pas t'arrêter juste au niveau qui est prescrit. Si on doit s'arrêter au coude, dépasse un petit peu le coude et insiste dans le lavage. Quand tu laves ton visage, insiste dans le lavage là, pour que cette ghurra, que cette lumière te distingue encore plus le jour de jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré quelques convenances à respecter lorsqu'on accomplit nos ablutions. La première de ces convenances, c'est d'accomplir shahada à la fin des ablutions et d'accomplir une invocation à la fin des ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, celui qui accomplit les ablutions et qu'il est parfait, ensuite qui dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni min at-tawwabin, Seigneur, fais de sorte que je sois parmi les repentants, wa ij'alni min al-mutatahhirin, fais de sorte que je sois parmi ceux qui se purifient. On lui ouvrira les 8 portes du paradis et il aura le choix d'emprunter celle qu'il voudra. Et donc parmi les convenances, le fait d'accomplir les ablutions à chaque fois qu'on les perd, à chaque fois qu'il y a une cause qui nous fait rompre les ablutions, on les renouvelle. Dans un hadith rapporté par Tirmidhi sur Buraïda ibn Husayb al-Aslami, ce dernier radiallahu anhu dit, un jour le matin le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et il a convoqué Bilal. Il a demandé à ce que Bilal arrive. Et lorsqu'il est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oh Bilal, qu'est-ce que tu as fait pour me précéder au paradis?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il rêvait qu'il était dans le paradis. Il lui a dit, à chaque fois que je rentre dans le paradis, dans mon rêve, je te vois déjà dans le paradis. Et j'entends le bruit de tes pas, le bruit de tes sandales. J'entends le bruit de tes sandales dans le paradis. Qu'est-ce que tu as fait de particulier pour que tu aies ce mérite-là? Et Bilal de lui dire, je ne fais pas quelque chose d'extraordinaire, sauf ce que tu nous as appris de faire. Sauf que, à chaque fois que j'accomplis l'adhan, j'accomplis 2 rak'at. Et à chaque fois que je perds mes ablutions, je les renouvelle. À chaque fois que je perds mes ablutions, je les renouvelle. J'attends pas, je les renouvelle aussitôt. Et je considère qu'Allah Azza wa Jalla m'a prescrit 2 rak'at après les ablutions. Donc j'accomplis toujours 2 rak'at après avoir accompli les ablutions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, c'est avec ces 2 actes que tu nous as précédés. C'est avec ces 2 actes-là. Le fait d'accomplir 2 rak'at après l'adhan et le fait de renouveler les ablutions et d'accomplir 2 rak'at juste après. Ça, c'était une innovation que Bilal a accomplie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la lui a accordé et il l'a validé. Et depuis, c'est devenu une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré. Mais c'était Bilal qui l'a instauré et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a validé. Donc là aussi, c'est une convenance que le musulman est invité à accomplir. Et bien entendu, il y a aussi l'utilisation de siwak, du cure-dent pour nettoyer les dents. Là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je ne craignais pas de mettre ma communauté dans la gêne, je leur aurais ordonné le siwak avec chaque ablution. Tous les savants sont unanimes pour dire que l'utilisation du siwak est une sunna. Là où ils divergent, c'est de dire est-ce que c'est une sunna à l'intérieur des ablutions ou une sunna indépendante des ablutions. Les Malikites, les Hanafites et une partie des Shafi'ites disent que c'est une sunna qui fait partie des ablutions, qu'on utilise à l'intérieur des ablutions. Il faut avoir son siwak et une fois que tu veux laver ta bouche, tu utilises le siwak pour nettoyer tes dents. Et le Hanabila et une partie des Shafi'ites, une bonne partie des Shafi'ites, disent que c'est une sunna à l'extérieur des ablutions, qui n'a rien à voir avec les ablutions. Mais toujours est-il que c'est considéré comme une sunna, et le mieux bien entendu c'est de l'utiliser pendant les ablutions. Donc chers frères et sœurs, nous avons parlé du première condition qui est celle de respecter l'heure de la prière. La deuxième c'est celle de parfaire le wudu. La troisième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est de parfaire le ruku', l'inclinaison. Et ici, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité l'inclinaison, il ne veut pas dire seulement la génuflexion, mais il parle de toutes les stations qu'on accomplit dans une raka'a. Ça veut dire, il parle de parfaire al-qiyam, de parfaire la lecture du Coran lors de al-qiyam, de parfaire l'inclinaison, de parfaire l'élévation après l'inclinaison, de parfaire as-sujoud, de parfaire l'assise qui se trouve entre les sujouds, et ainsi de suite. C'est cela ce que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « wa yuhsina ruku'aha ». Et le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim sur Abu Huraira nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour est rentré dans la mosquée et un homme est entré, il a accompli la prière. Ensuite il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit salam alaykoum, le prophète lui a répondu et ensuite il lui a dit va refaire ta prière parce que tu n'as pas prié. L'homme s'est exécuté, ensuite il est revenu, il lui a dit salam alaykoum wa rahmatullah, wa alaykoum salam wa rahmatullah, va refaire ta prière parce que tu n'as pas prié. Il est allé prier de la même manière. Il est revenu une troisième fois. Salam alaykoum wa alaykoum salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire va refaire ta prière, tu n'as pas prié. Et l'homme de lui dire ya Rasulallah, wallah, je ne sais faire que ce que tu as vu. Alors apprends-moi, où est-ce que se trouve l'erreur? Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur toma'nina, sur la quiétude pendant la prière. Il lui a dit lorsque tu lis le Coran, lorsque tu es debout, tu kabbir, tu fais takbir, tu lis tranquillement la sourate. Ensuite, tu accomplis le ruku', itma'in. Marque un temps d'arrêt, un temps d'attente, un temps de stabilité, de quiétude. Ensuite, relève-toi et redresse-toi bien et marque un temps d'arrêt. Et ensuite, accomplis ce jeu de la même manière. Il lui a dit, et fais tout ça dans chaque geste de la prière. Et si tu retranches quelque chose, c'est que tu l'as retranché de ta prière. Et malheureusement, ça nous arrive de vouloir gagner 1 minute ou 2 minutes dans la prière. 1 minute ou 2, alors qu'on perd des heures et des heures à rien faire ou à faire des choses qui nous servent absolument à rien. Tu trouves la personne les yeux rivés sur son téléphone pendant des heures absorbées par l'écran et là, il ne compte pas le temps, il ne compte pas les minutes. Mais lorsqu'il s'agit de la prière, il est pressé, il faut qu'il termine le plus rapidement possible. Et sa prière, elle n'est pas valide. Parce que Toma'nina, cette quiétude dans la prière, tous les savants s'accordent à dire que c'est une condition, c'est un pilier
parmi les piliers de la prière, sans lequel la prière est caduque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il lui a dit, va refaire ta prière parce que tu n'as pas prié. Il a considéré que les gestes qu'il a faits ne sont pas une prière. Va prier parce que tu n'as pas prié. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent avec nous aujourd'hui, il va dire la même remarque à beaucoup de personnes parmi nous. Et pour plusieurs prières des nôtres. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Ce hadith-là, on le connaît tous. Mais il faut s'en rappeler au moment où on accomplit la prière. Le temps que tu vas perdre ailleurs, perds-le dans la prière. Rajoute 1 minute ou 2 dans cette prière. Et là, elle prendra son sens. Elle prendra son sens. Et tu respecteras son essence. Et tu recevras la récompense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis à toute personne qui respecte les conditions qu'on a citées. Et il reste encore une condition qu'on doit citer, c'est le khushu'. Et on la laissera pour une autre fois. Bi'idhnillah.